Au tribunal, la nouvelle femme de mon ex a dit « C'est une croqueuse de diamants, elle l'a épousée pour l'argent ». L'avocat a acquiescé. Je suis restée silencieuse. Puis ma fille de 7 ans s'est levée et a dit « Maman, je leur dis ce qu'on a trouvé dans le téléphone de papa ?» L'avocat s'est rassis sans un mot. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La salle d'audience était bondée, mais j'avais l'impression d'être la seule à ne pas bouger. Je n'entendais que les battements de mon cœur, jusqu'à ce que sa voix transperce l'air, comme du verre se brisant sur du carrelage. C'est une croqueuse de diamants, elle ne l'a épousé que pour son argent. La voix de Talia résonna, tranchante et suffisante, ces mots m'étant directement destinés. Je n'ai pas bronché. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai gardé les yeux fixés sur le juge, même lorsque l'avocat de mon ex-mari s'est penché en avant, hochant la tête comme si ce qu'elle disait confirmait tout. Il ne l'a pas dit à voix haute, mais son approbation était évidente dans son sourire narquois, comme si toute la salle devait désormais savoir que j'étais la méchante de l'histoire. Logan n'a rien dit non plus. Il était simplement assis à côté d'elle, ajustant sa montre de créateur, calme comme toujours. Ce silence m'a frappé plus durement que ces mots. Il me défendait avant. Il m'aimait avant. Maintenant, il laissait sa nouvelle femme me détruire devant notre fille. Je suis restée silencieuse, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je savais que si j'ouvrais la bouche, je risquais de ne pas pouvoir contrôler ce qui en sortirait. J'étais fatiguée. Fatiguée de me défendre, fatiguée d'être traitée de noms qui ne me correspondaient pas, fatiguée de me battre contre un homme avec qui j'avais autrefois construit une vie. J'ai senti la petite main de Nova s'enrouler autour de la mienne. Ses doigts étaient chauds, un peu moites. Elle s'est penchée contre moi, si près que je pouvais sentir son cœur battre à travers sa robe. Puis, d'une voix claire et assurée, elle a parlé. « Maman, est-ce que je leur dis ce qu'on a trouvé dans le téléphone de papa ?» La salle s'est figée. Même le juge a scié. Mon cœur est tombé dans mon estomac. Je me suis tourné lentement et j'ai regardé Nova. Ses grands yeux marrons étaient sérieux, imperturbables, comme si elle comprenait exactement ce qu'elle disait. Elle ne regardait personne d'autre, juste moi, attendant ma permission. Pendant une seconde, je n'ai pas su quoi dire. J'ai pensé à faire comme si je ne l'avais pas entendu. J'ai pensé à ignorer cela, à la protéger du désordre dans lequel nous nous noyions. Mais elle n'avait pas peur. Elle me demandait s'il était temps de dire la vérité. Et c'était le cas. J'ai hoché la tête. Ce simple hochement de tête a fait basculer la salle d'audience. J'ai vu la mâchoire de Logan se crisper, les mains de Talia tomber sur ses genoux, et M. Brennan Chess, l'avocat de Logan, si confiant un instant auparavant, se rasseoir lentement sur sa chaise sans dire un mot. Personne n'a rien dit. Pas une seule personne n'a essayé de l'arrêter. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'histoire qu'ils avaient essayé d'écrire sur moi était déjà en train de s'effondrer. Non pas parce que j'avais crié, non pas parce que je m'étais battu salement, mais parce que la seule personne qu'ils pensaient trop insignifiante pour compter, la seule personne qu'ils avaient sous-estimée, avait été attentive tout ce temps. Ma fille. Ma fille était sur le point d'exposer la vérité qui réduirait en cendres tous les mensonges qu'ils avaient bâtis. Et elle n'a même pas scié. Je m'appelle Sienna Cruz, et avant tout ça, je croyais en cet amour qui survit à tout. Je pensais l'avoir trouvé. Je pensais que Logan et moi construisions quelque chose qui pourrait résister à la malchance, aux moments difficiles et même à la déception. Nous nous sommes rencontrés alors que nous étions tous les deux fauchés et avides d'autre chose. C'était un pro de la tech au verbe acéré, avec un rêve et à peine $1 en poche. J'avais 22 ans, j'étudiais à temps partiel, je faisais des services de serveuse le soir, et je vivais dans un 2 pièces avec ma sœur. Logan avait des idées, de grandes idées. Il parlait d'applications, d'automatisation, de l'avenir du commerce de détail, des choses que je comprenais à peine, mais il m'a fait croire, non seulement en sa vision, mais en lui. Je suis tombée éperdument amoureuse. Il m'a demandé en mariage au bout d'1 an, avec une bague en plastique qu'il avait gagnée à une fête foraine. Nous en avons ri en mangeant des hamburgers et des frites, et j'ai dit oui sans hésiter. Pendant les premières années, nous étions inséparables. Je payais le loyer, faisais les courses et couvrais sa part des factures. Il veillait tard, codant et présentant ses projets à des investisseurs. Chaque rejet était brutal, mais nous continuions. Quand nous avons découvert que j'étais enceinte, nous avons tous les deux pleuré. Je me souviens qu'il m'a tenu la main en disant « Nova grandira en voyant ce que l'amour a construit ». Il l'a appelée Nova, comme les étoiles. Il disait qu'elle était notre commencement et notre lumière. Et pendant un temps, elle l'a vraiment été. Logan a eu sa chance quelques mois après sa naissance.
Un petit investissement, la recommandation d'un client, et puis tout a changé très vite. Il a eu des bureaux, il a embauché une équipe. L'argent a commencé à rentrer. Pas des millions au début, mais assez pour enfin respirer. Puis plus, beaucoup plus. Logan est devenu quelqu'un que les gens voulaient fréquenter. Il portait des costumes sur mesure, a acheté une Tesla, a commencé à traîner avec des gens qui portaient des lunettes de soleil de marque à l'intérieur. Il a changé le mot de passe de son téléphone. Il a cessé de rentrer dîner. J'inventais des excuses à Nova, disant qu'il travaillait tard, mais même elle a fini par ne plus demander au bout d'un moment. Le jour où j'ai trouvé le reçu d'un collier en diamant que je n'avais jamais vu, je n'ai pas pleuré. Je l'ai juste plié et rangé dans mon tiroir, puis je me suis assise à côté de ma fille. Logan a demandé le divorce 4 mois plus tard. Pas d'infidélité, du moins pas une qu'il ait admise. Juste une conversation autour d'un café où il a dit que nous nous étions éloignés et que je méritais quelqu'un qui pourrait me donner l'attention qu'il ne pouvait plus m'offrir. Il a promis d'être là pour Nova, et il l'a été, pendant un temps. Mais ensuite est arrivée Talia. Talia était tout ce que je n'étais pas, plus jeune, soignée, jamais surprise sans des ongles parfaits et un sourire prêt pour la caméra. Elle s'est installée dans son pantouse comme si elle y avait toujours appartenu. Logan l'a épousée 1 an après la finalisation de notre divorce. C'est là que les choses ont vraiment commencé à changer. Les cadeaux pour Nova ont cessé, les visites du week-end sont devenues irrégulières. Il a commencé à m'accuser de la montée contre lui, disant que j'étais manipulatrice et instable. Puis j'ai reçu les papiers, lui et Talia demandaient la garde exclusive. L'argument était que j'étais émotionnellement instable et financièrement dépendante, que j'avais épousé Logan pour profiter de son argent et que maintenant que le mariage était terminé, j'essayais de m'accrocher à sa fortune par le biais de notre fille. C'était risible, sauf que ça ne l'était pas, parce qu'ils avaient l'argent, les avocats et une histoire qui correspondait à leur image soignée. Je n'avais pas les moyens d'engager un grand nom. J'avais Valérie Rode, une avocate au grand cœur mais surmenée, qui prenait des affaires familiales parce qu'elle croyait aider les femmes comme moi. Elle m'a dit de rester calme, de donner des réponses claires et de ne pas les laisser m'atteindre. J'ai hoché la tête, même si à l'intérieur, j'étais déjà en train de m'effondrer. Je n'avais rien d'autre que la vérité. Pas d'économie, pas d'équipe de relations publiques, aucun dossier compromettant à sortir en retour. Juste la vérité, et une petite fille qui croyait encore que sa mère valait la peine qu'on se batte pour elle. Nova ne savait pas tout. J'essayais de la protéger du pire, mais les enfants voient plus que ce que nous pensons. Elle entendait les chuchotements, elle voyait les silences. Elle remarquait quand son père commençait à oublier les anniversaires et les spectacles de l'école. Elle remarquait quand ses yeux passaient au-delà d'elle pour se poser sur Talia, comme si elle était un accessoire, pas son enfant. La veille de l'audience, je lui ai préparé son déjeuner, comme toujours. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit « Ce n'est pas grave, maman. Tu n'as pas besoin de gagner avec des mots. Laisse-les juste parler. Ils montrent qui ils sont. » J'ai ri, mais ma gorge s'est nouée. Elle avait 7 ans. 7 ans, et elle comprenait le monde mieux que la plupart des adultes que je connaissais. Ce matin-là, en entrant au palais de justice, je n'étais pas prête pour la guerre. Je voulais juste que ma fille soit en sécurité, qu'elle reste avec la seule personne qui ne l'avait jamais utilisée comme monnaie d'échange. Je ne savais pas qu'elle finirait par être celle qui me défendrait au moment le plus crucial. La salle d'audience était froide, pas seulement à cause de la température, mais aussi de l'atmosphère. Même les boiseries des murs semblaient stériles. J'étais assise à la table du demandeur, Nova à mes côtés, coloriant tranquillement, son sac à dos appuyé contre le pied de la chaise. Elle ne connaissait pas tous les détails, mais elle sentait l'énergie dans la pièce. L'attention a une façon de s'accrocher aux enfants, peu importe à quel point vous essayez de les protéger. En face de moi était assis Logan, boutonné dans un costume gris anthracite, les doigts tapotant son genou comme s'il avait un endroit plus important où être. Talia était assise à côté de lui, jambes croisées, ses talons martelant le sol avec précision. Elle était parfaite, cheveux lisses, maquillage impeccable, robe discrète mais chère. Elle s'est penchée et a chuchoté quelque chose à l'oreille de Logan, puis m'a jeté un regard qui n'était que mépris raffiné. Cela disait, « Tu n'as rien à faire ici. Tu n'es qu'une erreur qu'il a commise sur son chemin vers le sommet. » L'huissier a appelé la salle à l'ordre, le juge est entré, et soudain, tout est devenu réel. Ce n'était pas une dispute hypothétique, c'était la vie de ma fille exposée pour qu'un étranger la dissèque. Une mauvaise réponse, un mot mal placé, et je pouvais la perdre. L'avocat de Logan, Brennan Chess, s'est levé avec l'aisance de quelqu'un habitué à être écouté.
Il avait la voix d'un animateur de radio de fin de soirée et l'assurance de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non. Il a commencé par des amabilités, dépeignant Logan comme un père responsable et prospère qui voulait ce qu'il y avait de mieux pour sa fille. Puis vint le revirement. « Votre honneur, nous devons aborder la préoccupation centrale », dit-il en s'avançant au centre de la salle. Mademoiselle Cruz a épousé mon client à une époque où il disposait de ressources très limitées. Après que l'entreprise de M. Cruz est devenue rentable, sa dépendance financière a augmenté. Il y a un schéma clair d'opportunisme ici. Mademoiselle Cruz n'est pas stable financièrement de manière indépendante et a montré des signes répétés d'utilisation de sa relation avec mon client pour maintenir un style de vie qu'elle n'a pas gagné. Ma gorge s'est nouée, mais je suis restée silencieuse. Valérie, mon avocate, a posé une main apaisante sur mon bras. Puis Talia s'est levée, sans y être invitée. « Votre honneur, je pense que nous devons cesser de prétendre qu'elle est quelque chose qu'elle n'est pas, » dit-elle, la voix assurée et comme répétée. Sienna a utilisé Logan. Elle utilise Nova maintenant. Elle n'a jamais été là par amour. Elle était là pour l'argent. Tout le monde le sait. La salle d'audience s'est agitée. Même le juge a semblé agacé par son éclat, mais l'a laissé continuer. Brennan a légèrement hoché la tête, comme si tout cela faisait partie de la stratégie. Talia a continué, brodant cette version de moi qui semblait si éloignée de la vérité que j'ai failli rire. Elle a dit que je n'avais jamais soutenu Logan, que je m'étais accroché à lui quand son entreprise avait décollé, et que j'avais manipulé Nova pour rester pertinente. Le juge s'est tourné vers Valérie, demandant si nous avions une réponse. Valérie a commencé à parler, mais je sentais que sa stratégie était de rester calme, factuelle et imperturbable. Je la respectais pour cela, mais à ce moment-là, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à quel point tout cela semblait injuste. J'avais travaillé de nuit pendant que Logan cuvait ses échecs. J'avais équilibré notre chéquier pendant qu'il pariait tout sur un autre projet raté. J'avais nourri notre fille grâce à des coupons de réduction pendant qu'il traversait l'État à la poursuite d'investisseurs. Mais maintenant, rien de tout cela n'importait. Maintenant, j'étais réduite à un stéréotype, une femme qui s'accrochait à un homme, qui voyait son enfant comme un levier. J'ai regardé Nova. Elle avait arrêté de colorier. Elle les regardait son père ne rien dire pendant que sa femme essayait d'effacer la valeur de sa mère devant des étrangers. C'est à ce moment-là que j'ai senti quelque chose changer. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Mais quelque chose en moi s'est durci. Il ne s'agissait plus seulement de moi. Il s'agissait de ce dont Nova se souviendrait, de ce qu'elle emporterait avec elle pour le reste de sa vie. Elle me regardait. Elle nous regardait tous. J'ai serré sa main, et puis elle l'a dit. « Maman, est-ce que je leur dis ce qu'on a trouvé dans le téléphone de papa ?» Toutes les têtes se sont tournées. Même le juge s'est figé un instant. Brennan a lentement baissé le document qu'il tenait. Logan s'est agité sur sa chaise. La mâchoire de Talia s'est crispée. Nova regardait droit devant elle, calme, sa voix assurée. « Je me souviens où tu as sauvegardé les captures d'écran, si tu en as besoin, » ajouta-t-elle. Pour la première fois de la journée, la salle était silencieuse. Et j'ai réalisé que, peu importe à quel point ils essayaient de contrôler l'histoire, ils avaient sous-estimé la seule personne qui les connaissait tous les deux trop bien. Au moment où Nova a parlé, la salle a retenu son souffle. Je pouvais le sentir. Le juge n'a pas bougé. Talia était assise, figée, son expression coincée entre la confusion et la panique. Brennan Chess, qui était au milieu d'une phrase, se tenait maladroitement silencieux, les papiers toujours à la main. Logan s'est tourné vers Nova avec une expression que je n'avais pas vue depuis des années, la peur pure. J'ai regardé ma fille. Sa voix avait été claire, pas forte, mais d'une certaine manière plus puissante que tout ce qui avait été dit de toute la journée. Je ne savais même pas qu'elle avait vu ces messages. Je les avais lus tard dans la nuit, seule, incertaine de ce que je devais en faire. Je pensais qu'elle dormait. Elle avait dû regarder mes emails pendant que je me préparais pour le travail. À l'époque, j'avais été trop submergé pour réfléchir clairement à ce qu'ils signifiaient ou comment les utiliser. Mais Nova, elle, y avait réfléchi. Le juge s'est penché en avant. « À quoi faites-vous référence exactement, jeune fille ?» Nova m'a de nouveau jeté un coup d'œil. Je lui ai fait le plus petit des hochements de tête, non pas parce que je voulais la faire parler, mais parce que je lui faisais confiance. Elle a hoché la tête en retour, comme si nous étions deux personnes en parfait accord. Puis elle a regardé le juge. Papa m'a laissé utiliser son iPad quand j'étais chez lui et Talia. Il a oublié qu'il était connecté à son téléphone.
Il y avait des messages entre lui et Talia sur la façon dont ils allaient faire passer maman pour quelqu'un de mauvais afin de pouvoir m'emmener. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai pris des photos et je les ai envoyées à l'email de maman. Le juge a scié, traitant visiblement ce qu'elle venait de dire. Valérie s'est levée lentement et s'est adressée à la cour. Votre honneur, si je peux me permettre, nous avons en effet un email contenant des captures d'écran des conversations auxquelles Nova fait référence. Elles ont été transférées sur le compte personnel de Mademoiselle Cruz. Je les ai imprimées et horodatées, prêtes à être examinées. Elle a cherché dans son dossier et en a sorti les documents. Un adjoint du tribunal les a apportés au juge. Pendant que le juge commençait à lire, j'ai gardé les yeux sur Logan. Son visage était tendu, comme s'il retenait son souffle. Talia avait l'air d'essayer de ne pas crier. Le juge a lu pendant une longue minute, puis une autre. Le silence était pesant, on aurait entendu une mouche voler. Il a finalement levé les yeux et s'est adressé directement à Logan et Talia. Ces messages montrent une intention claire de fabriquer des preuves et de manipuler la procédure de garde. Je vois des références à l'embauche de quelqu'un pour recueillir de fausses informations sur Mademoiselle Cruz. Il est également question de mettre en scène des incidents émotionnels pour la dépeindre comme instable. Logan a baissé les yeux. Talia s'est agitée sur son siège et a finalement rompu le silence. C'est sorti de son contexte. Nous étions juste frustrés. Rien de tout cela ne s'est réellement produit. Mais le juge a levé la main. Mademoiselle Cruz, aviez-vous connaissance au préalable de ces plans? J'ai répondu sincèrement, non. J'ai trouvé les messages dans mes emails il y a quelques jours. Je ne savais pas que Nova les avait vus. Je ne savais même pas quoi en faire jusqu'à aujourd'hui. Valérie a hoché la tête à côté de moi, sa voix ferme. Nous étions prêts à répondre aux allégations avec des témoins de moralité et des documents financiers. Compte tenu de ces preuves, l'intention de la partie adverse d'induire la cour en erreur parle d'elle-même. Brennan Chase n'a pas dit un mot. Ses bras étaient maintenant croisés, sa mâchoire serrée. Logan n'avait toujours pas parlé. Le juge a pris un moment, puis s'est adossé à son fauteuil. Ceci change considérablement l'orientation de l'audience d'aujourd'hui. À ce stade, je suspends toute modification de l'accord de garde. De plus, j'ordonne un examen formel de ces communications. S'il est confirmé qu'il y a eu une tentative de manipuler la cour, il y aura des conséquences. J'ai baissé les yeux vers Nova, qui coloriait de nouveau tranquillement, comme si de rien n'était. Ses épaules étaient détendues. Elle avait fait ce pourquoi elle était venue. J'ai attrapé sa main et l'ai serrée. Elle a serré la mienne en retour. Toute la journée s'était construite autour de leur version de la vérité, leur histoire soignée, leur performance. Mais ils n'avaient pas compté sur Nova. Ils n'avaient pas compté sur l'enfant qu'ils avaient essayé de transformer en arme, choisissant plutôt de parler pour elle-même. Je ne m'y attendais pas non plus. Mais à ce moment-là, j'ai su que quelque chose avait changé, non seulement dans la salle d'audience, mais en moi. Je n'étais plus assise en silence pour survivre. Je me tenais dans la vérité pour protéger quelque chose de plus important que ma fierté, l'avenir de ma fille. Pendant quelques instants, personne n'a bougé. Le juge venait d'ordonner un examen immédiat des messages. Logan n'a pas objecté, Brennan non plus. L'expression de Talia était passée de l'irritation à quelque chose de proche de l'incrédulité, comme si elle ne pouvait pas croire ce qui se passait. Elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil au juge, comme si elle espérait qu'il dirait que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais ce n'en était pas un. Je suis restée silencieuse, tenant la main de Nova dans la mienne. Je voulais lui dire quelque chose, lui dire à quel point j'étais fier, mais je savais que ce n'était pas encore fini. Je devais rester concentré. Je devais garder les pieds sur terre. Le juge s'est éclairci la gorge et a regardé directement Logan. Monsieur Cruz, je vous donne l'occasion de parler maintenant. Niez-vous le contenu de ces messages? Logan a levé les yeux, pour la première fois de la journée, il n'avait pas son assurance habituelle. Il a jeté un coup d'œil vers Brennan, mais Brennan gardait les yeux fixés devant lui. Logan s'est agité sur sa chaise et a finalement répondu « Je ne les nie pas, votre honneur. Mais je ne voulais pas que tout cela aille aussi loin. C'était juste un défoulement entre ma femme et moi, des frustrations. » Le juge a haussé un sourcil. La frustration ne justifie pas de fabriquer des accusations ou de tenter de manipuler la cour. Vous avez discuté de la création de faux récits sur la santé mentale de Mademoiselle Cruz. Vous avez fait référence à l'utilisation d'enquêteurs privés pour dénicher des informations afin de la discréditer. Ce n'est pas de la frustration, c'est de l'intention. Logan a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Talia a rompu le silence.
c'est ridicule. Vous allez sérieusement écouter une enfant de 7 ans et quelques captures d'écran? Le juge s'est tourné vers elle avec une clarté tranchante. Ce que j'écoute, mademoiselle Cruz, c'est le contenu de vos propres mots. Des mots qui montrent des actions préméditées pour saper la crédibilité d'une mère afin d'obtenir la garde exclusive d'un enfant. C'est une affaire sérieuse. Talia s'est rassise, a croisé les bras et n'a plus dit un mot. Brennan Chase s'est finalement levé. Votre honneur, étant donné la nature inattendue de ces preuves, je demande respectueusement une suspension d'audience avant de poursuivre avec d'autres témoignages. Le juge a secoué la tête. Non, maître Chase. Cette audience ne se déroule plus comme prévu. J'ordonne un examen complet de toutes les communications liées à cette affaire de garde. Tant que cette enquête n'est pas terminée, l'arrangement de garde actuel restera en place, mademoiselle Cruz étant le parent ayant la garde principale. De plus, monsieur Cruz et mademoiselle Talia Cruz n'auront que des visites supervisées avec Nova jusqu'à la conclusion de l'enquête. J'ai entendu Talia laisser échapper un petit hoquet. Logan n'a même pas bronché. Je ne savais pas si c'était de l'acceptation ou du choc, mais il a juste hoché la tête une fois et a baissé les yeux sur la table. L'arrogance s'était complètement évaporée de lui. Brennan s'est assis à côté de lui et s'est frotté le front, sa confiance antérieure envolée. J'ai pris une lente inspiration, non pas parce que je voulais célébrer, mais parce que le poids que je portais depuis des années s'était déplacé. Il n'avait pas disparu, mais il avait enfin été vu. La vérité avait atterri. Le juge s'est retourné vers moi. Mademoiselle Cruz, avez-vous quelque chose à dire avant que je ne clôture l'audience d'aujourd'hui? J'ai regardé Nova, qui avait recommencé à colorier, ses pieds se balançant doucement sous le banc. Puis j'ai regardé le juge. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour ma fille. Je n'ai pas besoin de vengeance. Je veux juste qu'elle se sente en sécurité et aimée. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Le juge a hoché la tête. Je le crois. Et puis, c'était fini. Le marteau est tombé. Les gens ont commencé à rassembler leurs papiers, chuchotant entre eux, les yeux passant encore de nous aux autres. Talia est sortie en trompe de la salle d'audience, sans attendre Logan. Brennan l'a suivi à quelques pas, sortant déjà son téléphone. Logan est resté assis encore quelques secondes avant de se lever et de se diriger vers la porte sans un mot. Nova s'est penchée vers moi et a chuchoté. « On peut avoir une glace maintenant ?» J'ai souri pour la première fois de la journée. « Oui, ma chérie, autant que tu veux. » En sortant de la salle d'audience, main dans la main, j'ai remarqué que quelque chose avait changé. Pas seulement le résultat, mais la façon dont je me tenais. Pendant des années, je m'étais faite toute petite pour survivre, pour éviter de provoquer qui que ce soit. Aujourd'hui, je ne me suis pas recroquevillé. Je n'ai pas crié non plus. J'ai laissé la vérité parler d'elle-même. Et la vérité, une fois dite, ne demande pas la permission. Le lendemain matin, Nova s'est réveillée dans mon lit, les bras enroulés autour de ma taille et la tête reposant sur ma poitrine. Elle avait l'air paisible, en sécurité. Je l'ai laissée dormir un peu plus longtemps avant de me lever pour préparer le petit déjeuner. Elle l'avait bien mérité. Je suis resté dans la cuisine, regardant la lumière du soleil s'étirer sur le comptoir, essayant de réaliser que le pire était passé. Pendant des mois, j'avais vécu avec la peur de la perdre. Chaque email, chaque notification, chaque accusation ressemblait à un compte à rebours vers quelque chose que je ne pouvais arrêter. J'avais passé tellement de temps à me préparer au pire que je ne savais pas comment me sentir maintenant que nous étions enfin en sécurité. L'enquête sur les agissements de Logan et Talia a progressé rapidement après l'audience. Les captures d'écran que Nova avait faites ont été vérifiées, et d'autres preuves ont fait surface. Leur communication montrait une stratégie claire pour me discréditer, non pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce que j'étais devenue gênante. Ils ne voulaient pas d'une garde partagée, ils voulaient le contrôle. Ils voulaient Nova comme un trophée dans une bataille qu'ils avaient créée. Les visites supervisées ont été mises en place, et Logan ne les a pas contestées. Talia, d'après ce que j'ai entendu, a déménagé peu de temps après. Peut-être que la pression était trop forte, peut-être que la vérité avait ruiné l'illusion qu'ils avaient construite autour d'eux. Quoi qu'il en soit, j'ai cessé d'avoir de ces nouvelles. Nova m'a posé quelques questions sur son père. J'ai répondu honnêtement, mais avec douceur. Je lui ai dit que son père était toujours son père, et que les gens font parfois des choix qui blessent les autres, même s'ils ne réalisent pas à quel point. Je ne l'ai pas monté contre lui. Je n'en avais pas besoin. Les enfants voient ce que les adultes essaient de cacher. Elle avait déjà tiré ses propres conclusions. Au cours des mois suivants, quelque chose a changé chez nous.
La tension s'est dissipée, la peur a cessé d'habiter ma poitrine. Je pouvais à nouveau respirer. J'ai pris des services supplémentaires sans craindre que quelqu'un m'accuse de négligence. Je me couchais sans me demander quelle notification légale surprise pourrait arriver le matin. Je souriais davantage. Nova aussi. Un après-midi, elle est rentrée de l'école avec un dessin. C'était nous tenant la main, sous un soleil jaune vif. Sa maîtresse avait écrit un mot au dos. Nova m'a dit que c'est une photo de vous deux, enfin libres. Ce mot est resté sur le réfrigérateur pendant des mois. J'ai beaucoup appris à travers tout cela. J'ai appris que le silence n'est pas une faiblesse, que toutes les batailles ne se gagnent pas en criant. Parfois, il s'agit de rester immobile pendant que les mensonges s'effondrent autour de vous. Parfois, il s'agit de croire que la vérité, même si elle prend du temps, parlera plus fort que la performance que les autres mettent en scène. Avant, je pensais qu'être forte signifiait tout garder à l'intérieur. Maintenant, je sais mieux. La force, ce n'est pas de prétendre que tout va bien. La force, c'est de se présenter quand même. C'est de mettre un pied devant l'autre, même quand vos jambes tremblent. C'est d'élever une fille au milieu du chaos, d'une manière ou d'une autre, de lui donner le courage de dire la vérité quand cela compte le plus. Les gens me demandent encore comment je suis resté calme dans cette salle d'audience, comment je n'ai pas crié quand ils m'ont insulté ou ont essayé d'effacer tout ce que j'avais fait pour ma famille. La vérité, c'est que je n'étais pas calme. J'avais peur. J'étais en colère. J'étais épuisé. Mais j'ai regardé ma fille, et j'ai su que je ne pouvais pas leur donner ce qu'ils voulaient. Ils voulaient que je craque pour pouvoir prouver que j'étais inapte. Alors je n'ai pas craqué. J'ai plié. J'ai respiré. J'ai tenu sa main, et elle a fait ce que personne n'attendait, elle a dit la vérité. Maintenant, j'aide d'autres femmes confrontées à des batailles de garde similaires. Je fais du bénévolat auprès d'un groupe de défense juridique qui soutient les mères réduites au silence ou dépeintes comme des méchantes parce qu'elles ont osé partir, osé parler, ou osé protéger leurs enfants. Je leur dis ce que Nova m'a appris, la vérité ne vient pas toujours avec des applaudissements. Parfois, elle entre dans une salle d'audience par la voix d'un enfant et change tout. Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire est d'élever quelqu'un d'assez courageux pour parler quand vous ne le pouvez pas. Si cette histoire a résonné en vous, ou si vous avez déjà été dans une situation où la vérité semblait trop silencieuse pour compter, j'espère que vous vous souviendrez de ceci. Votre silence ne signifie pas que vous avez tort, et parfois les voix les plus puissantes viennent des personnes auxquelles on s'attend le moins. Merci d'avoir regardé et de faire partie de ce voyage. Si vous avez ressenti quelque chose, si cette histoire vous a ému, veuillez aimer la vidéo, la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et laisser un commentaire ci-dessous. J'adorerais connaître vos pensées ou votre propre histoire. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires réelles, brutes et puissantes comme celle-ci. Votre soutien aide à donner vie à ces voix. Prenez soin de vous et prenez soin des autres.